ce matin une question. De vous à moi. Qui veut être béni? Moi, je veux être béni. Restez les mains. Il n'y a pas une personne qui n'a pas besoin de la grâce ou de la faveur de Dieu. On vient à l'église, il y a le salut, mais nous tous, nous aspirons à un bien-être, à un mieux-être, à être bien assis, avoir une belle maison, avoir même une belle famille, avoir des beaux enfants, avoir même un beau mari, une belle femme, une femme qui travaille, qui fait des affaires, qui fait du commerce. Nous tous, nous aspirons à cela. Et quand on vient à l'église, c'est là que nous prions, Seigneur, ouvre-moi une porte de voyage, une porte de ceci, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Ouvre-moi une affaire dans le gouvernement, mieux travailler, Seigneur, aide-moi. Mais pourquoi nous demandons cela? Entre-temps, on a le salut. Ce matin, il faut prêter attention à ce que je veux dire. Nous allons lire ensemble, mais avant cela, dans le livre de Deutéronome 8, il dit au verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, dit Dieu, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu vas manger, tu vas te rassasier. Il dit, il faudra louer Dieu dans le bon pays comme la Côte d'Ivoire qu'il t'a donné. Mais en évoquant Côte d'Ivoire, prenons l'église, le temple, le lieu local qu'il t'a donné. Il dit, garde-toi, verset 11, d'oublier l'Éternel. Dis à quelqu'un, garde-toi d'oublier Dieu. Dis ça, garde-toi d'oublier Dieu. Dis ça bien fort, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, parce que tu as choisi ses ordonnances. Mais il dit, lorsque tu verras multiplier aussi ton gros et ton menu bétail, tu vois que ton compte bancaire s'augmente, ton argent et ton or, et ça croît tout ce que tu as, prends garde que ton cœur ne s'enfle. C'est pas dans l'Ichi, il y a le il prend garde que ton cœur ne s'enorgueillisse. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, avant des païens. Il y a des qui pensent que c'est mieux d'être païen. Je vais t'expliquer ce matin que tu as tort de dire cela. Et puis il dit, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Quand tu étais misérable là, c'est Dieu qui te faisait, il était avec toi dans le désert. Où il y a des serpents brûlants, des sorciers, des scorpions, des démons, dans les arides, des sans-eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dieu t'a béni. Garde-toi de l'oublier. Il y a encore, verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Dieu a fait du bien à plusieurs ce matin. Dis Amen. Il y a des personnes ici dont les enfants sont à l'université. C'est un miracle. C'est un miracle. Ils ne sont pas à l'université, mais les enfants sont à l'université. C'est un miracle déjà. La femme des ingénieurs, des grands, ils sont même dans des grands sociétés. Mais le père ne connaît pas I. Le père a fait C. La mère a fait du secrétariat. Ancien secrétariat, on tape là. Bah. Quand tu vas à la PJ, et puis on va te questionner. La façon qu'il tape même là, tu sais qu'on est condamné. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souvent les gens, quand ils sont bénis, ils disent c'est moi-même mon intelligence qui a fait, je suis là. Tu n'es pas sérieux, toi. Tu n'es pas sérieux. C'est mon argent, c'est mon papa. Ton papa dans l'école où ça? Tu as mis à l'école, mais quand tu dis c'est toi. Mais regarde, les maîtres ont assez fait aussi. Les jetés t'ont aidé. C'est vrai, le père a donné l'argent. Nous faisons l'argent d'enfants pendant l'école. Mais les maîtres participent. L'éducation même des enseignants les aident plus. La plupart ne sont même pas avec nous. Ils sont même dans une ville à Daloa quelque part où ils vont à l'école tout le temps. Le vieux au village. Vous comprenez? Donc souvent, c'est ma force. C'est mon intelligence. Non frère, on est béni par la grâce de Dieu. Dis Amen, frère, moi. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui te donne la force. Dis ça.
faut parler avec autorité pour que la force de toi. C'est Dieu qui donne la force. N'ayez pas peur de parler. On est à l'église. On est sous les bâches. Parlez fort que les bâches entendent. Amen. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui donne la force de la guérir. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à ses pères. Je vais m'arrêter là. On t'aime ce matin, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, n'oublie pas Dieu. Dis ça bien. Si tu t'as fait du bien, ne l'oublie pas. Dans le livre d'Esther, quand on voit Isaac, tu vas commenter un peu, puis on prie le Seigneur. Souvent, nos chrétiens ne sont pas trop riches. Vous voyez pas? Les païens, souvent, on envie les païens. Les païens ont l'argent. Tout ceci, cela. Même les voitures, ils les multiplient. Pendant que tu cherches à payer même un vélo, lui il multiplie les Lambrusers, il multiplie les Hammer qui est à des centaines de millions. Et là, tu cherches à payer comment brouette pour avoir un ticket dans les rues. Et tu pries à l'église, et puis tu regardes, bon, ceux-là, ils ont quel problème. Vous voyez pas que ça fait mal? Bien. Mais cette question, tout le monde se la pose. Tout le monde se la pose. Même les pasteurs que nous sommes, on se pose la même question. Donc pourquoi ces circoncis-là, ils sont dans les maquis, ils prennent les filles, ils vivent dans l'adultère, dans la débauche, mais c'est eux encore qui ont les moyens, qui ont l'argent. Et vous allez voir, ils ont des grandes constructions, des immeubles partout. Et puis c'est nous, on travaille là-bas. Oh, bah d'abord, ils savent qu'à là-bas. Ça même, c'est une injure. Dieu peut-tu? Mais cette question a été posée par Job. Job a posé la même question. Juste après, Job 15, verset 8, ça. Il dit, ils sont en bon point, ces païens-là. Et moi, Job, qui t'es loup, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as envoyé pour la misère, la maladie. Souvent, on ne fait rien, mais on est éprouvé. Mais les gens ici, Dieu, ils prennent la drogue. Ils boivent de l'eau. Ils boivent le vin. Ça fait que ça contamine les chrétiens. Tellement, Dieu ne fait rien. Les chrétiens disent, mais si Dieu ne fait rien, nous en bois. Voilà comment on est contaminé. La même question est posée par qui? Asaph, Somme 73, 14. Oh, tu peux voir ça pour moi? Asaph a posé la question à Dieu. Pourquoi ces gens-là sont libres? Les enfants sont gros. Ils vont à l'école, dans les bonnes écoles. Une école de 1 million de francs. Nous, on dit même 30 000 francs, mais c'est trop cher. C'est trop cher, il faut diminuer un peu. On négocie 30 000 francs. Et les autres même c'est 6 000. Toi tu négocies. Il faut enlever 500. L'éducation de l'enfant enlève 500. Qui ça y est voir? Somme 113 au verset 12. Verset 1 d'abord. Verset 1. Somme d'Asaph. Somme d'Asaph. L'un des plus grands chants de l'Éternel. Ah, il dit quoi? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Je portais envie aux insensés. T'as vu, non, continue. En voyant le bonheur des méchants. Les méchants, ils sont heureux. Continue. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils sont costauds. Et puis ils sont des grosses fêtes. Ils sont dans les habilins. Les femmes sont en bon point, mais des adultériens. Dieu ne fait rien. C'est ça, il dit quoi? Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne souffrent même pas. Nous, on pense qu'ils ne souffrent pas. Et effectivement, quand on les voit, ils sont en bon point. Il faut manger à Soria Palace, le dimanche. Allez, famille, ils vont manger où ça encore? À Radisson, à Radisson Blue. Un plat fait 25 000 francs. Ils mangent ça. Pendant que nous cherchons à payer à Djouma avec un sachet de garba, 100 francs, pour lutter avec les enfants à la maison. La femme même bon, couper viande là, ils sont deux filles. Maman, on me tape. En temps, on vient de l'église matin, on a prié l'Éternel. Dieu, tu es le roi des rois, je suis la reine des reines. C'est la reine qui m'a dit, écoutez, on dit ça des fois, même le ragoût encore, dans le ragoût, il y a un petit truc. Maman, je voudrais prendre le petit poisson dans le ragoût. En temps, ils sont quoi? Ils sont manger, ils sont en bon point. Dis-moi ça, nous. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est ça. Et puis quoi? Aussi l'orgueil leur sert de collier. L'orgueil, ils sont orgueilleux. Maximum. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Il peut prendre ton choc, prendre des terres, il n'y a rien. L'iniquité sort de leur entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés.
Ils profèrent des discours Ils parlent odieux. mal aux pauvres. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Il y a lui. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. De leur côté, c'est comme même Dieu soit envers eux. Dieu, si tu ne fais rien, elle est quittée pour nous quitter. Si tu ne fais rien, on va partir. Souvent, si tu n'as pas lu ces passages-là, tu penses que tu es le seul qui vit cette passion. Mais à Zaf, il y a 2000 ans, ces hommes ont vécu ces mêmes choses. Et Asaph était l'un des meilleurs chants de l'Éternel. Dans le camp de Dieu, tel Lévite. Mais pourquoi lui, Asaph, il dit Dieu, quand je vois les méchants, c'est aujourd'hui que les méchants sont heureux. Ce sont des chats. Il dit quoi là-bas? Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur Enfin, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. le sang n'est Christ pour rien. Continue. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et là, Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. c'est bon même, c'est bon, vous avez bien vu. Il dit que s'il voulait parler comme eux, c'est trahir la pensée de Dieu. Et beaucoup d'équité, souvent même, font et puis ils reviennent, ils vont essayer de l'envoyer. Et puis ils essaient vraiment. Il y a cette phrase-là, il y a le même encore Jérémie, qui a dit la même chose, le prophète Jérémie. Il s'est plaint aussi, Dieu, c'est pour rien que je me sacrifie, ils sont heureux, les enfants sont en bon point. Écrivez ça à Jérémie 5, 28, vous avez dit à la maison. Là, comme ça, il n'y a plus de peine chaque fois. Bien. Maintenant, pourquoi notre Dieu là, Jérémie 5, 28, pourquoi notre Dieu là, il n'arrive pas à bénir comme ça les gens facilement? Mais pourquoi Dieu ne nous bénit pas comme ça? Écoutez bien. Dans l'île d'Esther, quand vous êtes bien Esther, Esther s'appelait Adassa. Le nom d'Esther, c'est en perse, ça veut dire étoile. Adassa, ça c'est la ligne. Quand le roi Assuérus a vu que Vasti a déshonoré, ils ont chassé Vasti. Il fallait encore prendre une fille belle, plus belle que Vasti. Et ils ont pris dans tout le pays qui était où? Depuis l'Éthiopie, l'Inde, Perse, Syrie, Irak, Égypte, tout ça là, c'est que monsieur gouvernait. Il ne gouvernait pas seulement son petit pays, hein. Il gouvernait toute Éthiopie. À ce moment où on parle d'Éthiopie, les Dida, les Guérés, les Nyangwa, les Nebois, et tous viennent d'Éthiopie. Et tous, on parle d'Éthiopie. Ils ont pris les plus belles filles, envoyées au roi chez Égé, qui était l'eunuque. Mais on dit les filles sont embaumées pendant 1 an. Et chaque fille passait chez le roi chaque nuit. S'il y avait 200 filles, chaque nuit, une fille passe. Quand tu passes, tu ne sors plus. Hein. Tu passes, tu vas plus chez tes parents. On te met tes parents. On avait les concubines du roi. On donne les bagages, mais tu restes chez le roi. Tu ne vas plus chez toi à la maison. Donc, on t'a pris comme cela. Et il y a une qui est restée, c'était Adassa. Mais son nom s'appelait comment? Mardoché. Et puis Mardoché a conseillé à Adassa, ne dis jamais qui tu es. Ne dis pas que tu es juif. Vous savez, nous, quand on nous dit ne dis pas ça, ça veut dire non. Vous voyez, le pasteur m'a dit que, vous voyez ça là. Je t'ai parlé. On a parlé à deux. Mais voilà, il dit, ça l'a fait. Moi-même, je le pasteur même, il m'a dit ça, quoi, non. Ne dis pas ça, mais on dit. Il a dit, ne dis jamais qui tu es. Écoute ma voix. Donc c'est son nom, son cousin Mardoché qui a éduqué Adassa toute sa vie. Et puis Adassa a eu la grâce de Dieu d'être aimé par le roi et de lui reine. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il y a un homme qu'on appelle Aman, un Agadite. Agadite, ça veut dire quoi? C'était le roi d'Agag, de Moab, le roi Agag de Moab, qui a été tué par Saül. Son père a été tué par Saül. En tant que Mardoché, et aussi de Benjamin, il est du clan de Saül. Mais ils ont vieilli dans le monsieur, quand il a compris que Mardoché était juif et de la main de Saül, il va se venger. Il dit, on tue tous ces juifs-là. Et la lettre est venue, elle n'est pas venue dans le pays, on dit, ils vont tuer tous les juifs d'ici demain. Et Mardoché pleure, il crie, il va sur la place publique, déchire ses habits,
Et il va jusqu'à la porte où le roi était, la reine était. Et la reine a su que son oncle était là, en pleurant. Il a envoyé attaque. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, voici qu'on veut nous détruire. Et la reine Esther, lui, avec la nouvelle, il dit, comme on veut nous détruire, faites tout pour dire au roi pour ne pas qu'on nous détruise. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, oh, Mardoché, je voulais bien. Mais ça fait un mois que le roi m'a pas appelé. S'il ne m'appelle pas, que je vais vers lui, et qu'il ne lève pas son sceptre, il va me tuer. Donc je vais partir. Ah, c'est là que Mardoché va dire, mais attends, Esther, c'est pour cela, peut-être c'est pour cela que Dieu t'a élevé aujourd'hui là, pour nous sauver. Alléluia. Quand Dieu vous met à des postes élevés, c'est pourquoi? C'est pour l'église. Mais quand vous êtes à des postes élevés, vous ne voulez pas aider l'église. Vous connaissez les ministres, vous ne voulez pas aider l'église. Vos parents sont des docteurs, dans son trésor. Vous êtes des parents ministres, vous qui êtes ici, vous tous, et vos parents sont les gentils. Mais vous ne voulez pas aider l'église. Peut-être c'est à cause de ça que Dieu t'a élevé. Esther, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi, tu peux aider ta famille. Vous voyez, il a commencé à monter, Esther. Quand Dieu nous élève, c'est pour sa gloire. Quand Dieu nous élève à un poste, un poste de directeur, des grands, des capitaines, c'est à cause de son nom. Mais nous, les chrétiens, ne veulent même pas secourir l'église, secourir l'homme de Dieu. Mais son père spirituel, c'était Mardoché qu'il a aidé. Souvent, nous, on nous apporte les conseils spirituels les plus forts. Si tu fais ça, ça va marcher. Même quand je viens chez toi à la maison et que je parle avec toi, la parole qui sort de ma bouche est du feu. Et s'il y a un démon, il s'en va. Même en présent chez toi, fais fuir les esprits. Les gens ne savent pas ça. Recevoir un homme de Dieu important. La femme de distinction a reçu le prophète Élisée. Mais ce n'est pas un jeu, elle sait qui était l'homme de Dieu. Elle sait qui était un prophète. Elle a construit en haut de sa maison, je veux dire, à l'étage, une chambre appropriée pour le prophète, l'homme de Dieu. Quand tu passeras, c'est là que tu dormiras. Cette femme a fait venir la gloire de Dieu, l'âge de Dieu. Il y a des femmes ici, des hommes ici, des jeunes gens, des frères. Vous avez des grands-parents qui sont bien dans la société. Mais quand on parle d'une activité de l'église, tout le monde prend on dirait, une aiguille là, avec le fil noir pour fermer et pour la bouche pleine ainsi là. Et je me promène chez les gens. C'est ça que Dieu t'appelle. Vous allez voir qu'au ciel, vous savez, il y a des livres de vie. Il y a le livre des vies, il y a le livre des souvenirs, il y a le livre des œuvres, il y a le livre des chroniques. Il y a beaucoup de livres au ciel. Arrivé là-bas, on verra ce qu'il a fait. On va se souvenir. Souvent, marquez le temps, marquez l'histoire, marquez votre vie. Agatha quand son. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait Agatha? Elle prend les habits qui sont au palais, elle dit donnez-lui ça. Les gars habillés, les autres ça. Vous voyez comment on méprise les pasteurs? Souvent, les habits qui sont famés à longtemps, tu prends le pasteur et tu es habillé. Non! Je suis un prince de l'éternel. Je suis un lévite. Quand tu veux donner un homme de Dieu, va payer, donne-lui. C'est-à-dire qu'ils sont le neuf. Toi-même, tu seras neuf. Et on n'a pas compris ça. Une chaussure qui a la date de 30 ans, 35 ans. Vous j'ai su ça. Tu ne vas plus porter que tu me donnes. Mais là, ma taille. Alléluia. Aujourd'hui, on vient te bénir. Aucune reconnaissance. On t'a aidé. Et là même, il quitte l'église, il va ailleurs. Quand Dieu t'a élevé dans une église, mais reste là, être là. Le jour où tu déménages, va à Dieu. Le jour où tu vas ailleurs, va à Dieu. Mais pendant que tu es là, tu viens nous dire de façon brute, de façon, je ne sais pas, violente, véhémente, donne-nous tout encore nous. Donne-nous les dents, donne-nous tout encore. De manière brutale, suffocante. Et tu viens nous dire que moi, ici là, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on dit ça aux gens? Mais quand nous, tu venais plus là, tu te mettais à genoux là. Ici, ça ne te convenait pas. C'est pas sérieux. Les critiques ne sont pas sérieux. Et c'est pas seulement, mais
Nos amis pasteurs, je vous dis frères et sœurs, tous les pasteurs que nous racontons aux réunions, aucun n'est prêt pour prier pour quelqu'un aujourd'hui. Parce que je marque si vous demandez à quelqu'un. Aucun n'est prêt. Ils sont plus prêts. Et tous font des chants. Et tous font des affaires. Et sont dans l'immobilier. Tu peux donner un pasteur plus pour moi pour l'immobilier. Il dit, mais toi et moi, on fait concurrence, tu ne dois pas prier. Lui, il a l'onction de Dieu. Il a la vocation. Il a la profession. Mais toi, tu es un simple métier. Et les gens jouent. Et tous les pasteurs lui font des affaires. Qu'est-ce que vous voulez voir? Travailler en plein temps, c'est notre ministère. Être en plein temps, c'est spécialement ça va être 87, il ne fait que prêcher. Il a travaillé. Depuis 87, il prêche à Tabo, à Divo, dans les Camargues. Mais comment les chrétiens pour qui nous prêchons, à qui nous communiquons la parole de Dieu, ne peuvent pas, de façon surnaturelle, expérimenter la richesse, la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce que vous oubliez. Comme Adassa. Mais c'est racheté en disant, allez, jeûnez, priez pour moi, on se prend 3 de jeûne, on verra ce que Dieu fait. Elle avait oublié. Elle matait son nom qu'il a été. Soit les gens mattaient les pasteurs, les jurys. Si tu n'aimes plus le pasteur, frère, tu ne vas pas être béni. Et c'est ça, quand les gens n'aiment plus Jésus-Christ, il y a des miracles à Nazareth. Comment les gens peuvent aujourd'hui ne pas expérimenter après 2 ans, 3 ans? C'est comme on dit souvent la condition bien, on dit c'est faux. Condition bien. Il y a un pasteur qui est venu ici à la pharmacie, en face il y a un grand truc, une salle. En face de la pharmacie, 3 rouges là, il y a une salle là. Comment on appelle là? Vous ne sautez jamais. Alors, il y a une salle qui est là, on loue ça à 300 000. Il y a un pasteur qui est à Audi, il nous très bien prophète. Il a une onction puissante. Et puis, il a fait le premier culte, mais le monde qui est venu, ils ont rappelé au dehors. Ils ont fait offrande avec la famille. 2 fois, 3 fois, il dit non, il n'est pas connu. Il avait l'argent. Il est réparti, il fait, ils sont 50. Un culte peut avoir 2 millions. De vous à moi, de dire quoi? C'est les mêmes gens, les mêmes professeurs, les mêmes éducateurs, les mêmes docteurs. Mais pourquoi là-bas, ils donnent 2 millions et ici on donne 3 000? C'est parce que les gens sont méchants, normalement. Donc c'est les mêmes enseignants, les mêmes commerçants, les mêmes femmes d'affaires. Et c'est pour elles voir leur prospérité, elle est élevée, on les connaît. Qui vont partout à Dubaï, ils vont ici, ils vont là. Alors des fois, tout le monde est méchant, mais j'ai dit, la plupart, tu vas là-bas, tu es obligé d'avoir des véhicules. Aïe, mais les enfants, les voisins, ils vont dire à tes enfants, on a fait notre anniversaire la fois dernière à Assini, mafia. Ils disent à tes enfants. Les enfants, là, vous allez voir où? Maman, on va aller à Assini, mafia, on va marier. Vous voyez? Tu es obligé de devenir fou, folle, pour travailler pour eux. C'est ça. Donc là-bas, on te conditionne, la vie te conditionne. Alléluia, dis Amen. Mais nous, toujours, on a fait manger garba, un poisson sec de Yaoussa là. Comment on devait tenir? C'est vrai, c'est riche en choses, en protéines, on peut grossir, mais il n'y a pas d'élégance. C'est de l'inélégance. Un homme d'affaires, un cravate qui mange garba, matin, il est parti, c'est qu'il ne va pas réussir là-bas. Les gens vont lui dire, monsieur, il faut qu'il est là. D'abord, le garba sang dans la bouche. Donc, il mange des prospères, il continue la chemin. Vous devez la montrer avec quoi? Il voit la femme, et il sait que tu fais un garba. Il dit, ce monsieur-là, cette femme-là, elle ne peut pas faire avec moi. Les gens, même ils n'ont pas l'argent pour aller voir. Ils entrent dans les lieux, ils peuvent manger, prendre un café fort. Et 5 000, 10 000, tu es étonné. Il te conditionne la vie. C'est cela. Tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, on va rester là, en train de discuter 1000 francs des messieurs, 1000 francs qu'on donne à ton fils, ton revenu, il a donné 5 francs à l'enfant. Et papa, il a donné 5 francs. C'est pour tous, hein. C'est pour tous, hein. Regardez-moi ça. Tout le monde lutte 5 000 francs d'un enfant, que son oncle, bien les couilles, a donné. Donc, il prend 10 francs d'un. Et puis, il ne pense pas à payer la dîme, hein. Mais on discutait 2000 francs, 1000 francs pas pour, 1000 francs paillot, 1000 francs yaoutan. Et puis, quand c'est fini, oh, on est assis.
On ne peut pas. La bénédiction, c'est la bénédiction qui le preuve. La bénédiction qui le preuve. Dis ça. Dis ça fort. La bénédiction qui le preuve. Dans le livre d'Ésaïe 45:7, il dit Dieu donne la prospérité, mais il envoie aussi l'adversité. Quand tu te donnes la prospérité, il envoie l'adversité. Quand une femme s'est mariée, c'est une grande victoire. Mais rester au mariage, c'est un championnat. Vivre le mariage jusqu'à ce que vous mourrez, c'est un championnat. Tant que tu bosser, vous le jouez toujours. Jusqu'à ce que quand vous devenez vieux, que vous vous regardez comme des frères et sœurs. Sinon, tant que vous avez encore 50 ans, 30 ans, 40 ans, 25 ans, jusqu'à 60 ans, même 60 ans, encore les garçons, ils sont encore bien. Ils soulèvent vraiment des gens. Écoutez, il faut le gifler. Tu es marié, toi, tu es garçon, tu as 30 ans, tu maries une femme de 31 ans. C'est normal. Après 3 enfants, c'est pour dire que dans la femme là, bon, elle ne réagit plus. Tu vois, c'est un serpent. Il regarde les autres. Quand Adam a regardé Ève, il a dit quoi? Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. La chair compte aussi. Hein. Tu vois une femme, elle a un bon point là. Il dit non, elle a grossi, après elle ne grossit plus, c'est une herbe. Alléluia. Dieu envoie la bénédiction, mais il donne la prospérité, mais il envoie la adversité. Souvent, Dieu nous bénit, mais il envoie des problèmes pour voir si tu veux gérer tout là. Il envoie l'adversité. Il fait ça pour voir, il t'éprouve pour voir. Esther a oublié Marouche. N'oublie pas Dieu quand il te bénira. Elle était levée jusqu'à au poste de reine. Elle payait inconnu en Perse. Tout le côté était dans sa main. Elle dit non, je ne vais rien faire. Aucun empereur nous dise, parce que laisse ça, il donne 100 000, il donne 200 000. On va aller en croisade d'ici, faire du mois de juillet là. C'est un août là. De juillet. Août, c'est la chose en Pakobo, en zone noire à Tabo. Si on dit 100 000, parce que tiens les 100 000 pour l'évaluation. Tu vas faire ce que tu vas faire. On n'est pas prêt. Tout est difficile. Comment Dieu nous bénir? Je suis peiné. Je suis peiné de voir les chrétiens qui demandent encore à la maison même là. Ils se demandent de servir un trip de porc, ou bien les côtes de porc, ou bien on servir pieds de porc de blanc. On coupe ça en mini morceaux. Qu'est-ce que 10 enfants et tout? Comment on peut manger des ongles de porc? Parce que les gens ne sont pas prêts. Donc Dieu dit qu'il va manger les ongles de porc. Intestin de poulet. Ça a tout ça. C'est quoi? C'est moment intestin là. C'est moment intestin là. La maman dit c'est pour toi. C'est ça qui a pris plein là. Et puis il y a un poulet, c'est un poulet biscuit là en plus. C'est quel intestin? Ils vont tirer sa fière. Vous mettez dans le feu. Vous savez, ils vont prendre à la maison. C'est précis. Quel malheur. Dis à quelqu'un c'est un malheur. Dis ça. Dis ça bien, dis c'est un malheur. C'est quelle pauvreté, quelle méchanceté. Nous on s'est détruit. Hein? Même souvent même le jour là, je pourrais payer même un peu de grillade. Je m'appelle là. Frites. Qui te travaille, il y a une frite. Avant d'envoyer frites. KFC. Pour 2000. À la maison, il y a eu guerre. Une guerre qui n'est pas pleurée. Mais elle s'est déroulée dans la maison. C'est le coucher. C'est qui là-bas? Josué! Michael! Non, c'est Otinier. Otinier, tout là-bas! À cause de vous, de faire une guerre sans merci à mes enfants. Est-ce que vous êtes c'est normal? J'ai laissé le travail. Quand tu me vois là, est-ce que je suis pas élégant? Je suis élégant. Si c'est ça là, non, c'est mon prendre l'argent. N'amenez pas les pasteurs à aller prendre la main dans les marmites. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est à cause des chrétiens que les pasteurs vont voir des sorciers à Adjoufou. Les sorciers ont payé partout. C'est à cause des chrétiens. Mais s'ils travaillent, un pasteur qui est mort la fois de l'exil devant nous.
Il a fait 20 de jeûne. Aucun chrétien n'est passé pour le saluer. Les morts là, on l'a enterré. Ça fait 2-3 mois. C'est la passé de dire aussi. C'est sérieux ça. Et les chrétiens vont d'église en église. Ce n'est pas les nouveaux chrétiens, les anciens. C'est pas sérieux. Ah ben non, tu pries comment? Tu pries comment? Comment tu pries comment? Moi j'ai déjà mettu, toi tu pries comment? Ah ben moi je suis là dans mon foyer. Faut prier. Comment? Joseph a sauvé les chansons par une révélation. Il lui a dit, tu seras délivré par le roi. Il dit, quand tu vas partir, souviens-toi de moi. On doit vous dire ça. Souvenez-vous de Dieu, souvenez-vous du pasteur, souvenez-vous de l'église. Mais il a oublié qu'il n'est pas. Il a fallu un jour que Dieu même, ça c'est un miracle, en envoyant un songe sur le roi et il demande qui peut me l'expliquer. Dieu a bloqué le visage de tous les satrapes. Aucun ne peut l'expliquer. Et c'est là que les chansons disent, il y avait un petit en prison qui a pu m'expliquer une songe pareille. Il peut le faire pour toi, roi. Hey! Alléluia! Écoutez, on va prendre l'enfant en prison. On a beau chanter les praises. Joseph arrive, le fils de Jacob. Fait Jacob a appelé son fils il y a des années. Il pleurait, mais il disait que mon fils vit. C'est ça l'espoir. Et quand l'enfant est sorti, il a dit au roi, voici ce qui va arriver. On lui a donné la vie de notre premier ministre. Mais il n'a pas oublié sa famille. Comment des gens peuvent oublier les pasteurs? Pour oublier les pasteurs. Les fils de les pasteurs. Pour oublier même que le pasteur attend à des choses qu'on a fait. Pour oublier. Souvent même ici, à des moments, il devait 3 millions. J'ai appelé ton taïté pour faire 3 millions. Il n'est pas dans l'église. Mais il a eu 2-3 personnes. On a payé 3 millions. Il faut mettre 2 500 000. Aidez-moi encore. On a payé 2 500 000 pour l'église. Mais ça, souvent je prends mon argent de loyer. Nous on aide plus les gens qui ont dit ça aujourd'hui. Et il y a avec lui. Lui, ça qui sont bien. Souvent quand on a fini comme ça, il y a une église qui a fini. Le frère offrande, non. Le pasteur va au bureau. Quand il est au bureau, tous les églises se mettent à blanc. Et puis là, qu'est-ce qu'il bouge aujourd'hui là? Il a ça devant lui. Parce que demain, je m'arrête, il devait des 1000 francs. Non, je vais demain au 13, il devait des 1600. Jusqu'à la fin, il reste 2500. C'est vrai. Vous pouvez être riche. Quand vous êtes béni, nous on ne bénit pas. Quelle méchanceté ça? Et quand on vous bénit, c'est nous, on travaille à votre salut. Si vous êtes pressé, quand il est fini, là vous retrouvez chez un pasteur applaudi pour dire, maintenant je suis bien. Et vous donnez tout. Vous n'êtes pas les chrétiens. On sera aussi en haut. On sera au ciel. Souvent tu as dit, voici là où il faut s'aimer. Toi tu vas y aller pour s'aimer. Mais ce n'est pas écrit tout ce que tu sais. Ce n'est pas écrit. Parce que tu sèmes pas là pour s'aimer. Arrive aussi de dire, dans le livre des sœurs, souvenir, il n'y a rien pour toi. Il dit, non, c'est Dieu. Tu aimes ici. Non, non, non. C'est pas là que j'ai voulu que tu sèmes. Laisse-moi supplier au ciel. Les chrétiens ne sont pas prêts. Ce matin, je voudrais t'encourager. Quand Dieu te bénira, il a dit, souviens-toi, que l'orgueil ne prenne pas. Et il m'a dit, mais c'est ma force, mon intelligence, je dis, reste tranquille. Quand il s'agit des démons, c'est des démons que tu dis, oh, là. Et où? Je prie pour une dame chez moi, elle dit, sors! Il y a la voix d'un homme qui sort. Tu dis quoi? Mais des choses qu'on raconte. Il attaque nos maisons, nos familles, nos enfants. On a besoin de compassion. On a besoin de votre compassion. On a besoin de vos prières. On a besoin de tout de vous. Pour qu'on donne l'option nécessaire. Pour qu'on se lève. Qu'on n'aille pas faire des choses qui ne vont pas vous aider. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Chacun réfléchit un peu à ce que je prêchais. Pour voir dans son cœur
s'il est en harmonie avec la parole de Dieu. Quand on dit cotisation, tu refuses. Aider quelqu'un, tu refuses. Fais ça, tu refuses. Ne pense pas que tu fais du mal à quelqu'un, mais à toi-même. Car donner, c'est recevoir. Celui qui arrose, c'est l'arrosé. La Dieu même appelle, il appelle. Il y a toujours un combat. Les promesses aussi, ne les réalisent pas. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais à toi-même. Le jour où le Seigneur va vouloir réagir, tu le verras bien. Nous prions pour que vous voyagez, vous ayez telle chose. Mais les choses n'arrivent pas. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Mais doit nous préparer d'abord. Est-ce que tu es prêt à dire que ce que j'ai appartient à Dieu? La Bible a dit ce que j'ai appartient à Dieu. Et bien que j'ai appartient au Seigneur, ce matin, tu dois réfléchir à ces paroles-là. Est-ce que l'argent que tu as, combien tu as même dans ton compte? Ça coûte 35 000 francs. Donc ça, tu vas multiplier. Ta caisse a vieilli. Ça fait 10 ans que tu manges avec ça. Casse cette caisse-là, donne-la au Seigneur. On appelle ça une folie. Tu mets déjà des preuves le matin. Ne me donne pas ça. Donne ça seulement pour une chose quelconque. Tu vas payer 10 chaises avec ça. On loue encore des chaises. Il faut refuser cela. Ah! Dites à vos maris qui sont riches là, d'envoyer l'argent là. Pour que Dieu les bénisse dans les services. Dieu les élève. Vous refusez que vos maris soient bénis. Vous-même, vous les dites, ne donnent pas. Laissez les têtes, vous savez parler. Ah non, mon mari, ça c'est à l'église. Ça c'est à l'église. C'est lui seul qui est à l'église, non? C'est lui seul qui doit bénir. Il doit donner ça. Pourquoi tu l'empêches? Et si d'autres écoutent, soit les maris ou ils écoutent les femmes. Mais quand l'église, tu ne feras rien. Ils vont tout arracher matin. C'est quoi ce matin? Réfléchis à ces paroles. Oh, aussi, il y a une soeur. Tu veux te marier, mais tu es belle. Quand marié un monsieur, tu as donné un marché de 2000 francs par jour. Là, tu te peines, elles sont peines. L'argent, on peut faire l'empaille. Pour sortir même là, c'est une guerre. Quand il tourne le dos. Je dis que ces paroles-là, pour que tu comprennes, tu réfléchis là-dessus. Tu veux marier un homme qui est riche, toi-même tu ne veux pas donner à Dieu. Les gens ont détruit des vies. Quand on a autant, on a donné, tu as donné quoi là? Il faut laisser ça, le pasteur m'a fait. Je vais faire ça comment? Un qui n'est pas dans l'église d'un grand pasteur ici à Bidjan, il a climatisé tout. Il dit pourquoi le pasteur parle trop d'argent. Mais la climatisation là, qui paye? C'est vous qui payez. Si tu enlever, puis tu es dans la chaleur. Comment on peut réussir? Comment on peut réussir? Oh, à tout la gona, ma Jésus, à tout la gona, je disais qui? Je dis oui, c'est tout le s'est levé. Mais je ne veux pas ça. Je n'ai pas envie de prier pour des choses où les gens n'ont pas réagi après. Souvent, ça compromet même vos vies. C'est comme j'envoie une machette à tout tranchant. Quand tu ne le fais pas, tu vois qu'il y a comme une réaction de la chose. Mais si tu es sûr que tu veux devenir ce que la Bible dit, connaître la prospérité non surnaturelle, pas avoir 10 000 francs, j'ai dit, tu attends 2 mois pour avoir 5 000 francs et tu as un témoignage. En train de passer, j'ai ramassé 5 000 francs. Voilà Dieu! Ce n'est pas un témoignage, ça, c'est une misère. Je veux prier pour toi. Je veux connaître une prospérité exponentielle, c'est un bon français, exponentielle, c'est-à-dire surnaturelle. Connaître l'argent. Et puis tu ne vas pas oublier Dieu, vous t'approcher. Réfléchis bien à devenir, hein. Sinon, les yeux sont fermés, je ne vois même pas. Presto! Allez! Je ne vois personne, hein. Je ne vois même pas. Hein. Je ne vois personne. Non? Si tu viens là, je fais ça avec l'Esprit de Dieu. Tu es sûr?
Roleo, Princite. Awawale. Levez les mains. Awawale, logo. Et le Père m'a dit, Seigneur Jésus, j'ai honte devant cette parole. J'ai été humilié devant cette parole. J'ai été brisé devant cette parole. Mon cœur est contrit. Ce que je devrais faire, je ne l'ai pas fait. Cela m'a mis en retard pendant des années. Seigneur Dieu, en me rappelant ce message, tu as encore de l'amour pour moi. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Il n'y a pas un temps pour la prospérité. Il n'y a pas un âge pour la prospérité. Seigneur Jésus, tu peux me relever. Tu peux me relever. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je viens à toi de tout mon cœur. Levez les mains. Seigneur, je brise et brise. Bravo, chanta, côte, arrêtez. Répétimo, chanta, dis-moi l'onction sur vous. Les démons savants, il lâche prise. Il lâche prise. Hey! Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je vois l'Esprit de Dieu qui se déploie. La misère s'en va. L'Esprit part. Recevez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reçois. 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 Hey. Oremo précédé. Reçois. Précédé. Reçois. Jesus. Recevez. Recevez. Grâce. Guérison. Grâce. Jesus. Jesus. La grâce. Praise. Oremo praise. Oremo praise. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. La grâce. La grâce. Praise. Praise. Jesus. Oh, praise. Jesus. Voilà. Hey. Sors, là. Esprit. Sors. Jesus. Une fois. Oh, praise. Praise. Jesus. Praise. Solomo. Sharabaha. Bye. Jesus. Bye. Glory my God. Jesus! Get it! Get it! Get it! Yes! Hey! 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 Jesus! La gloire! Vérité! Jesus! Et là! Jesus! Non de Jésus, ce soit la grâce, la bénédiction, la prospérité de ta vie.
la grâce de Dieu. Allez, sors. Allez, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu saisit ta vie maintenant. Praise Jesus. Allez, purifie-moi, mon Dieu. Allez, oh, le nom de Jesus. Allez, praise for the Lord Jesus. Je veux prier au nom de Jésus. Purifie-moi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Lave mon âme. Alléluia. Que je prie. Sanctifie-moi, mon Dieu. Et je serai lave mon âme. Et je prierai. Sanctifie-moi, mon Dieu. Et je serai